Donc, bon retour de cette pause pub. En fait, comme vous avez pu voir, c'est toutes des pubs européennes. Je m'en suis tapé une coupe à la télévision. Journée pluieuse oblige. Ma préférée étant bien sûr celle de Canal+. Remarquez le fait que malgré toute l'histoire inventée, le gars se retrouve livré dans un garde-robe où il y a déjà les vêtements et le mari cocu qui s'en aperçoit pas. J'adore la pub. Comme je disais, on va aller sur les bases. Et pour aller sur les bases aujourd'hui, il faut bien sûr parler du schéma de communication. Donc, expliquer comment le schéma ou cycle de communication, c'est la manière que le message va circuler entre un émetteur, donc une personne qui parle ou qui communique, soit par écrit ou de manière différée, et une personne qui reçoit le message, d'où le nom récepteur, soit qui le lit, qui l'écoute, qui le lit avec ses doigts si c'est du code de braille ou peu importe. Et au milieu, bien sûr, on a le bruit. Donc, tout ce qui est interférence entre l'émetteur et le récepteur. Donc, bref, quand je vous parle et, je sais pas moi, Wary part une tonne hip-hop ou joue au poker pendant mon cours, ben, et que je le vois, c'est du bruit, ça me distrait. Et bien sûr, autour, il y a le code dans lequel le message va être composé, message qui va être diffusé dans un canal, et message qui devrait être décodé par le récepteur. Donc, on parle encore de codage-décodage, on juste en parle une fois. Et il y a la réponse et l'effet, donc le type de réponse désirée et l'effet qui aura été vécu par le récepteur. Donc, c'est relativement simple. Pour commencer, la cible. Ben, la cible, dans le fond, c'est le public cible, c'est les gens que vous voulez. Désolé de réutiliser le mot, mais cibler. C'est les destinataires. Et généralement, surtout dans un contexte commercial, on va choisir une cible dite homogène. Donc une cible qui se ressemble, et par ressemble, on va dire qu'ils vont réagir similairement à une même opération marketing, à une même force, à une même pression marketing. Et pour ça, on a besoin d'un groupe qui utilise la même langue. C'est difficile de faire un message qui va être lu, compris par autant des personnes de l'Afrique occidentale, de l'Asie, de l'Amérique du Nord et la Scandinavie. À moins que vous décidez de choisir l'anglais comme langue commune, mais encore là, le niveau de maîtrise de l'anglais est limité si c'est une langue seconde ou tertiaire. Donc, encore là, la langue est importante. Même chose pour les valeurs, ou les référents culturels, ou l'éducation. L'éducation va aussi influencer le code. Si on est éduqué d'une manière pas secondaire ou seulement primaire, le vocabulaire que vous allez choisir va varier. Par exemple, j'ai un de mes anciens collègues travaillant au bureau du conseil privé qui était rédacteur de discours pour certains ministres. Et un de ces ministres, à l'époque, était un ministre assez éduqué qui est devenu par la suite chef du Parti libéral, donc je ne vous dirai pas son nom, Dion, ministre de l'Environnement. Et M. Dion préférait ou demandait ou exigeait que si le mot en 3 syllabes existait, que le mot en 3 syllabes soit choisi versus le mot de 2 syllabes. Donc, exemple vite devenait exemple rapidité ou autre. Donc, exigeant mon ancien collègue de remplacer vite dans ses discours par un mot plus intelligent, mon collègue, dans le dictionnaire, il choisit le mot sérilité, qui veut dire après rapidité, promptement et autres. Et il donne ça comme discours à ce ministre, qui s'enfargea 3 fois dans le mot sérilité. Ce qui fait qu'en revenant au bureau, il a dit plus jamais tu me donnes sérilité dans un discours, et c'est ce qui est arrivé. Encore là, l'éducation avec le code. J'irai pas plus longtemps sur la cible ou sur la nature ou l'homogénéité, principalement parce que la dernière fois que j'ai mis de l'insistance dans un cours, ça a fini en débat de 15 minutes parce que la personne me disait mais c'est impossible d'avoir un groupe homogène, c'est impossible que tout le monde ait la même culture et autres, c'est presque raciste. En tout cas, bref, ça a débordé, ça a eu de sens. Donc, j'embarquerai pas plus là-dedans. Le code, encore là, le code, comme je parlais, ça va selon l'éducation. Ça va au niveau, encore là, pas juste de l'éducation, mais du style de la personne, du niveau culturel, au niveau social. Si vous parlez un col bleu ou vous parlez à un universitaire, vous n'utiliserez pas le même langage, le même style linguistique, le même style littéraire. Donc, en gros, si vous voulez que le message soit compris, il faut l'écrire de façon à ce qu'il soit comprenable. L'utilisation de pictogrammes, qu'on peut le voir dans les manuels d'instruction, IKEA sont extrêmement bien faits, est une manière d'utiliser un code qui permet la compréhension par tous. Donc, je vais vous laisser pour ce petit bloc sur 3 pubs. Une de Rogers, utilisant un langage, un code
pouvant être compris par des gens principalement de 18-35 ans. Ça, c'est une pub qui est en 2007, donc maintenant ces gens-là ont peut-être 20-21 ans jusqu'à la quarantaine. Gens qui ont été élevés dans la génération Passe-Partout. Donc une pub qui utilise une des chansons clés de la Passe-Partout, étant l'été c'est fait pour jouer. Chanson du même registre que Mium 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 les bonbons légumes, et quand on est deux, ça va 2 fois mieux. Ensuite, on a une publicité d'HP qui a recours à 2 personnalités connues dans 2 mondes totalement différents, qui utilisent 2 codes différents pour parler du même produit. Donc on se revoit dans à peu près 2 minutes et demie.